Il travaille dans l'immobilier. Yaya a souvent recours aux services de justice. Avant de faire l'achat d'une maison inachevée, je passe par la justice pour identifier tout ce qui est là comme côté judiciaire avant de m'engager. Contrairement à Yaya, nombreux sont ces justiciables qui ne fréquentent pas la justice. Même celles des populations à solliciter l'appareil judiciaire méconnaissent les procédures et offres de justice. Les certificats de nationalité doivent se délivrer au plus tard 2 jours après leur dépôt. Alors quand quelqu'un veut prendre de l'argent, il fait croire que tu vas attendre longtemps, donc lui il veut faire vite, alors c'est monnaie. Et c'est ce que nous voulons éviter. Nul n'est censé ignorer la loi. Ces journées portes ouvertes au tribunal de première instance de Bouaké, donc pour présenter et expliquer aux populations les services et procédures de justice ainsi que le coût des actes judiciaires, les réformes pour une justice équitable ou l'accès des défavorisés à la justice aussi. Les personnes qui n'ont pas les moyens pour faire les procédures en justice, l'État met en place un mécanisme qu'on appelle l'assistance judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'on va vous donner de l'argent. Mais lorsque vous avez le bénéfice de l'assistance judiciaire, vous ne payez pas les frais de procédure. Vous ne payez pas l'avocat, vous ne payez pas les frais du greffe, vous ne payez pas les frais d'espèces. Le tribunal de première instance de Bouaké, deuxième meilleure juridiction nationale, greffiers, personnel interministériel et autres agents d'appui qui ont œuvré à ce positionnement sont ici distingués. Pour une meilleure compréhension et une harmonisation des notions d'attribution et d'acquisition de la nationalité ivoirienne, des magistrats venus de plusieurs localités du pays se sont retrouvés à Daloa, initiée par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à renforcer la capacité des participants en la matière. La démarche ici, en fait, vise à attirer l'attention de ces différents responsables administratifs, de ces différents hommes de droit, sur les risques d'apatridie réels qui existent en Côte d'Ivoire. Ceux qui se disent ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont des parents ivoiriens, mais qui par défaut, ils n'arrivent pas à prouver leur nationalité parce qu'ils n'ont pas les pièces de leurs parents. En ce moment-là, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les amener à obtenir au moins le certificat de nationalité. C'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité ces différents magistrats. Au cours de ces échanges, les participants ont pu réfléchir sur plusieurs thématiques, dont l'épineuse question de l'apatridie. L'apatridie signifie tout simplement le fait pour des individus qui existent comme vous et moi de ne pas être reconnus comme citoyens d'un quelconque pays ou d'un quelconque État. Vous ne pouvez pas accomplir un certain nombre de droits et de devoirs civiques. Et tout cela, même l'accès à l'éducation est limité pour certains enfants. L'accès à certains soins de santé même est limité. Il y a des tests qui existent, c'est vrai, mais les personnes que nous accompagnons généralement sont dans les difficultés d'apporter la preuve de leur nationalité. Donc on veut, avec leur appui, comprendre. Nous attendons que les magistrats peut-être aient une oreille attentive à nos supplications lorsqu'on les sollicite pour la délivrance d'un certain nombre de certificats. À travers cette rencontre, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire entend réduire les inégalités en matière de droit à la nationalité ivoirienne. Environ 10 000 accidents de la circulation sont enregistrés par an en Côte d'Ivoire, occasionnant ainsi 900 décès et plus de 12 000 blessés selon les données de l'OSER, Office de la sécurité routière. Des accidents dus aux facteurs humains, téléphone et alcool au volant, excès de vitesse, méconnaissance du code de la route. Face à ces phénomènes récurrents, des actions sont menées. À Bouaké, les autorités administratives, sécuritaires et politiques veulent lutter efficacement contre ces phénomènes. Une réunion d'information et de sensibilisation est donc initiée. Il s'agit d'amener la population à relayer l'information. Nous avons pour mission encore de les ramener, n'est-ce pas, au respect, n'est-ce pas, strict de la réglementation. Et donc la phase de répression qui va venir peut-être nous aider à mettre les gens un peu en ordre sera peut-être pilotée par les forces de l'ordre. Nous allons continuer à faire une sensibilisation de proximité. Il n'est pas question que lorsque nous allons commencer à faire le contrôle, qu'il y ait des mouvements de masse. Ce ne sera pas toléré. Monsieur le préfet de région est décidé à mettre fin à l'incivisme dans tous les compartiments de la vie sociale à Bouaké. Les participants s'engagent à s'impliquer dans la lutte contre l'incivisme routier. Tant qu'il n'y a pas une éducation de base, chacun fera ce que bon lui semble.
Si chacun s'implique, alors ça va nous aider. Les autorités exhortent donc les populations à s'approprier les informations reçues avant la phase répressive. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, plus de 60% des femmes en milieu rural ne savent ni lire, ni écrire et encore moins calculer. Cette situation dans l'alphabétisme constitue un frein à la quête d'autonomisation financière et sociale de ces femmes en Côte d'Ivoire. Pour faire de l'alphabétisation un puissant levier de l'autonomisation de la femme en milieu rural, l'ONG Femmes en Action Debout pour ton épanouissement Côte d'Ivoire mène des actions sur le terrain. À Diara, dans la région du Béré, 500 femmes sont à l'école. Grâce à l'UNESCO, à travers la Commission nationale, 500 femmes, parmi nous bénéficieront d'une formation et d'un encadrement pendant 9 mois. L'objet principal de ce projet, pour nous, est contribuer à l'autonomisation des femmes rurales de Diara. Financé à hauteur de 15 millions de francs CFA par l'UNESCO, ce projet intervient comme un soulagement pour ces femmes. J'ai fait l'école CE2. Je me débrouille un peu. Mais tout ce que je voulais savoir écrire et puis lire. L'alphabétisation, c'est une très bonne chose pour tout le monde, que ce soit femme et homme. Surtout nous les femmes. Parce qu'il y a plein parmi nous qui ne savent pas écrire ni lire. Les autorités administratives et politiques de Diara ont engagé les femmes à s'approprier le projet. L'ONG Femmes en Action Debout pour ton épanouissement Côte d'Ivoire existe depuis 2013. L'ONG FAPESI fait la promotion de l'alphabétisation de la femme et de la jeune fille, de la création de groupements coopératifs féminins en milieu rural. La région du Kabadougou regorge d'énormes potentialités économiques, notamment agricoles. Si on arrive à irriguer et à aménager les parcelles, on peut obtenir plus de 1 million de tonnes de paddy. Et 1 million de tonnes de paddy au bas mot, c'est 150 milliards de francs CFA. Des atouts agricoles qui attirent les apprenants du lycée professionnel d'Odini, un établissement qui forme des techniciens supérieurs dans le domaine de l'agroalimentaire. Leur formation est donc une opportunité pour s'impliquer dans le développement de la région. Nous faisons la transformation des aliments afin qu'on puisse sauver des vies à travers la consommation de certains aliments. Nous, en tant qu'étudiants du lycée professionnel, nous avons des projets. Et c'est dans le souci de pouvoir s'investir dans le processus du développement de la ville que nous avons initié ce programme-là. À cet effet, les étudiants ont initié une conférence publique sur le thème « L'économie du Denguélé ». Le conférencier, Gaoussou Touré, cadre de la région. Il s'agit d'interpeller les populations à saisir les opportunités qu'offre la région en matière d'économie agricole. Nous avons tout ici pour travailler en étroite collaboration. Même ceux qui n'ont pas la possibilité d'installer des grandes usines, s'ils ont de bons projets, ils peuvent venir étudier avec le lycée professionnel et puis sous-traiter. Une visite des locaux du lycée professionnel d'Odini a mis fin à la conférence sur l'économie d'Odini. L'aviculture ou élevage des volailles, une activité pratiquée en Côte d'Ivoire mais qui rencontre de nombreuses difficultés pour son évolution du fait du manque de formation des acteurs. Cette situation a fait l'objet d'un festival à Bouaké dénommé Festive Volaille. Une lucane pour apporter aux éleveurs des méthodes adéquates pour mieux réussir cette activité lucrative. Ces animaux-là doivent être entretenus, élevés dans des conditions de biosécurité, comme on dit bio, la vie et sécurité acceptable. Cet événement a été également l'occasion pour les experts du domaine de se pencher sur les bienfaits de la consommation de la volaille. Les experts ont aussi exhorté la population ivoirienne à consommer ce produit local. Nous avons jugé utile de faire un festival pour booster la consommation, faire en sorte que la population des régions du pays puisse consommer davantage la volaille afin de nous permettre d'accroître aussi les productions. C'est de la viande blanche. On peut la consommer sans trop grand danger. Festive Volaille est à sa première édition. Les organisateurs attendent pérenniser ce festival et augmenter le taux de consommation de la volaille en Côte d'Ivoire.